Alors d'emblée, nous allons prendre le livre de 2 Thessaloniciens et nous allons lire les deux premiers chapitres et l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et voilà, Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à cause de vous, comme il est bien raisonnable, parce que votre foi augmente beaucoup et que la charité mutuelle fait des progrès. Votre charité mutuelle fait des progrès. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter, qui sont une manifeste démonstration du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et qu'il vous donne du repos à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient, parce que vous avez cru le témoignage que nous vous avons rendu. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse puissamment en vous tout le bon plaisir de sa volonté, de sa bonté et l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre entendement, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce que le retient afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé le méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité soient condamnés. Donc, on peut s'arrêter là. Paul avait une relation très particulière avec les Macédoniens, parce que les Thessaloniciens étaient macédoniens. La Macédoine était une des régions, n'est-ce pas, de l'Empire romain, et dont la capitale justement était Thessalonique. Et Thessalonique signifie source chaude. Et c'est, n'est-ce pas, c'était une grande ville, n'est-ce pas, et, qui comptait beaucoup de chrétiens. Et Paul, n'est-ce pas, va se rendre en Macédoine pour la première fois dans Actes chapitre 16. À 2 reprises, Paul avait tâtonné. Il voulait aller en Mysie pour annoncer l'évangile. L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, le lui interdit. Et il lui a interdit. Il voulait aller aussi dans une autre ville, n'est-ce pas, en Asie toujours. Et il a reçu, n'est-ce pas, un refus
catégorique de la part du Seigneur, de manière catégorique. Et donc Paul va passer la nuit avec ses coéquipiers et justement pendant la nuit, Dieu va lui parler. C'était un Macédonien qui lui dira de passer en Macédoine pour, n'est-ce pas, secourir ses habitants. Et donc c'est alors que Paul va se rendre justement pour la première fois à Macédoine. Et la première ville de la Macédoine que Paul a visitée, c'est la ville de Philippe. Donc justement, il a écrit une épître aux habitants de cette ville, donc l'épître de Paul aux Philippiens, justement. Et donc les Macédoniens, selon 2 Corinthiens 8 et 9, avaient une relation particulière avec Paul. Les églises de la Macédoine étaient les seules assemblées de l'époque qui soutenaient matériellement et financièrement Paul dans son service. Et c'est des frères et sœurs qui aussi le soutenaient dans la prière. Et Paul le dit lui-même qu'ils étaient les seuls à pourvoir justement à ses besoins. Donc il avait une relation particulière avec ces églises. Et donc il va leur écrire justement cette première épître, cette première épître de Thessaloniciens, pour les encourager par rapport à la persécution dont ils étaient l'objet. Si vous lisez la première épître de Paul aux Thessaloniciens, vous verrez que Paul les a beaucoup encouragés. Dans le chapitre 3, par exemple, il leur dit que nous sommes destinés à des afflictions, à des tribulations. Donc, il leur dira même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 4, qu'il ne fallait pas qu'ils soient désespérés, abattus par rapport à leurs frères et sœurs qui étaient décédés suite justement à la persécution. Que s'ils croyaient en Yeshua, en sa résurrection, il fallait également qu'ils croient que Yeshua, Dieu allait ramener ces chrétiens persécutés, morts, martyrs. Ils allaient être ramenés à la vie, n'est-ce pas? Donc, lors du retour de Yeshua. Et Paul va leur écrire cette deuxième épître, justement. Pourquoi? Parce que, il y a eu, à cause de la persécution dont faisaient l'objet ces chrétiens, certains faux docteurs. En l'occurrence, c'était des judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens, des enseignants d'origine juive qui avaient, n'est-ce pas, accepté Jésus-Christ, mais tout en gardant des rites, les rites mosaïques. On le voit dans Acte 15 et dans Galates 2. Et ces judaïsants, ces faux docteurs, ces pharisiens, étaient arrivés justement à Macédoine et ils commençaient ils disaient aux chrétiens de Macédoine, de Thessalonique notamment, que la persécution dont ils étaient l'objet n'était rien d'autre que la grande tribulation. Que le Seigneur était déjà revenu et qu'ils avaient raté le départ, en gros. Et il disait que Paul même affirmait ces choses. Qu'il y avait des lettres même que Paul avait écrites et qui disaient qu'effectivement ces chrétiens étaient dans la grande tribulation, qu'ils étaient passés à côté du retour de Yeshua, et beaucoup parmi ces chrétiens étaient troublés. Et Paul a eu vent de ces fausses doctrines, et il va être obligé de leur envoyer cette épître. Et justement, il va citer Sylvain, Timothée notamment, et pour montrer qu'ils étaient, Timothée, Sylvain et lui étaient un dans, n'est-ce pas, le combat pour la défense de la sainte doctrine. Et il leur dit justement, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, il leur dit, ne vous laissez pas subitement ébranler dans votre entendement. Et ils étaient ébranlés, ces chrétiens. Complètement ébranlés. Parce qu'on disait, mais voilà, il y a des lettres même de Paul. Paul affirme cela. Il y avait des révélations, des inspirations, des visions, des songes que ces faux prophètes leur donnaient. Et ces chrétiens étaient un peu ballottés, troublés. Voilà. Alors, Paul leur dit justement qu'il y a deux avènements. Il parle du premier avènement, c'est l'avènement du Seigneur, n'est-ce pas? Donc l'avènement, c'est parousia, bien sûr, vient de parousia en grec, qui signifie simplement présence. D'accord? Donc, il y a deux parousia, il y a deux avènements, deux présences. Il y a la présence ou l'avènement de Yeshua, que nous attendons tous. Et il y a aussi l'avènement de l'homme impie, de l'antichrist. Anti, c'est contre. Anté, c'est avant. Donc, on le verra tout à l'heure. Donc, il y a deux avènements, l'avènement du Seigneur et l'avènement de l'impie. Et ce soir, justement, nous parlons de l'avènement de l'antichrist. Alors, Paul leur dit justement, avant la présence future de Yeshua, avant son retour, il faut
d'abord, n'est-ce pas, et que l'avènement de l'homme impie soit là. Voilà. Avant que Yeshua ne revienne, il faut que l'homme impie vienne. Il doit venir auparavant. Voilà ce que Paul enseigne. Et voilà pourquoi j'ai été poussé par le Saint-Esprit à parler justement de cet avènement pour que les chrétiens que vous êtes, vous qui aimez la vérité, vous qui sortez de Babylone, de ces assemblées complètement paganisées, vous soyez préparés, enseignés pour, n'est-ce pas, le retour du Mashiach. Et Paul dit justement, que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. Parce que justement, avant l'avènement du Seigneur, la séduction va se généraliser aussi bien dans le monde que dans les assemblées chrétiennes. D'accord? Donc, Père Paul dit que personne ne vous séduise. Ces chrétiens étaient presque séduits par ces faux enseignements. Ces chrétiens étaient presque séduits par ces faux docteurs. Et Paul leur dit que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. D'aucune manière. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché. Donc il faut, c'est une obligation, il faut que l'apostasie, d'accord, c'est la défection de la foi, c'est l'abandon de la foi, d'accord, et il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc c'est une obligation. Et Paul dit, et que l'homme de péché, donc l'antichrist, on l'appelle aussi l'homme de péché. D'accord? C'est l'homme de péché. Et donc c'est un individu. Donc voyez, donc l'antéchrist, ce soir, nous allons développer sur son aspect aussi son humanité. Donc juste pour ne pas que j'oublie. Et l'antéchrist représente deux choses, deux réalités. La première, l'antéchrist est d'abord un être humain, un homme comme vous et moi. D'accord? C'est un individu, un homme ayant un esprit, une âme et un corps physique. Un homme qui constitue l'habitation de Lucifer, donc la maison de Lucifer. Comme nous chrétiens, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc c'est d'abord un individu, un homme comme vous et moi, et un homme très influent, un homme qui a la rhétorique, qui maîtrise la rhétorique, l'art de parler, le discours, n'est-ce pas, le verbe, qui a le verbe facile, et un homme aussi à la fois politique et aussi religieux, qui mélange la politique et le religieux. Voilà, donc c'est un homme. Et deuxièmement, la deuxième réalité par rapport à cet individu, c'est que il va établir un système. Voilà, donc l'antéchrist est à la fois un homme et aussi un système, le système établi depuis des milliers d'années. Voilà, donc un système qui est là. Et c'est un ensemble de lois, de programmes, d'organisations, de paradigmes, tout ça, et établi, n'est-ce pas? Voilà, donc, et là, Paul dit justement que l'homme du péché, donc il définit en fait l'antéchrist, il appelle l'homme du péché. Donc c'est un individu qui, bien sûr, aime le péché, qui pratique le péché, qui encourage le péché, qui ne voit pas le mal, donc de mal à pécher. Donc c'est l'homme de péché. Deuxièmement, le fils de la perdition. Donc nous avons ici, bien sûr, quelques définitions de l'homme impie, quelques, bien sûr, titres en même temps de l'homme impie. Donc on le présente comme l'homme de péché. Deuxièmement, on le présente comme le fils de la perdition. D'accord? Et le fils de la perdition. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'il est mandaté par le diable pour perdre les âmes. C'est pour cela aussi on l'appelle le fils de la perdition. Comme Caïn, n'est-ce pas? Caïn était un homme perdu qui s'était éloigné, n'est-ce pas, de la face de Dieu pour aller bâtir toute une civilisation qui, n'est-ce pas, portait le nom de son fils. Voilà, donc c'est l'homme de la perdition. Donc le système antéchrist, le système de l'antéchrist est un système qui perd, n'est-ce pas, qui perd les âmes, qui pousse les âmes à la perdition. Si vous êtes pris par ce système, entrelacé par ce système, n'est-ce pas, donc dans ce système, vous allez forcément vous perdre. Donc d'où justement ces qualificatifs, donc ces épithètes donnés justement à l'antéchrist.
Voilà, donc l'homme du péché, premièrement, l'homme, le fils de la perdition, d'accord. Et donc c'est comme si la perdition est carrément son père, quoi. Hein. Donc voilà, il en est le fils. Voilà, donc le fils de la perdition, nous sommes le fils de Dieu, et lui c'est vraiment le fils de la perdition. Donc tel père, tel fils, hein, donc voilà. Et troisièmement, et on le présente comme étant l'opposant, celui qui s'oppose, d'accord. Et celui qui s'oppose. Voilà, donc c'est l'adversaire. Voilà, donc l'adversaire, celui qui s'oppose justement. Et là, c'est la troisième. Hein, donc, ce sont des épithètes comme ça qu'on lui donne, d'accord. Le fils comment l'homme du péché. Deuxièmement, le fils de la perdition. Troisièmement, l'opposant ou l'adversaire, d'accord. Donc, celui qui s'oppose. Alors, on va juste lire un passage par rapport justement à cette troisième épithète, donc l'opposant et l'adversaire. Nous sommes dans Philippiens 1,28, si quelqu'un peut nous lire. Voilà, Julien, merci. Et Philippiens 1,28. Et donc justement, celui qui s'oppose, donc c'est antikei mei, d'accord. Ça vient du grec antikei mei, qui veut dire anti. Donc vous voyez, c'est un anti, donc l'opposant. Vous voyez, donc l'antichrist, il est anti. Hein, donc l'antikei mei. Et donc il s'oppose, c'est l'adversaire, Philippiens 1,28. Voilà, merci Seigneur. Ça va aller? Avec la BJC, c'est vrai qu'on découvre. Hein? Gloire à Dieu. On redevient comme des enfants. C'est bon? Je vais vous aider. Philippiens 1,28. Ok, bon, bah, on va venir à la rescousse rapidement. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Philippiens 1,28, je vais le lire pour vous. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Et ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Et j'ai dit Philippiens, c'est ça? Oui. Voilà, donc Philippiens, et chapitre 1, verset 28. Donc on peut même commencer à partir du verset voilà, 27. Seulement, conduisez-vous dignement comme il est séant selon l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'entende quant à votre état, que vous persistez dans un même esprit, combattant ensemble d'un même courage par la foi de l'évangile, et n'étant en rien épouvantés par les adversaires. C'était le 27. Par les adversaires. D'accord? Paul parle des adversaires, des opposants. Donc, vous voyez que tout chrétien digne de ce nom, qui craint Dieu, a affaire automatiquement aux opposants. Donc, vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu tout en n'ayant pas d'adversité, d'adversaire. Vous aurez des gens qui vont se lever contre vous, qui vont s'opposer contre vous, qui vont vous insulter. C'est normal, parce que nous sommes dans le système de l'Antichrist. Le monde entier, de manière globale, est sous le pouvoir de l'Antichrist. Donc, dès l'instant où vous vous levez pour suivre Jésus-Christ, vous allez automatiquement avoir affaire à l'Antichrist, à son système. C'est automatique. Et aussi à ses émissaires. Et Paul, ici, nous parle justement des adversaires que les chrétiens de Philippe rencontraient. N'est-ce pas? Parce que ces chrétiens devaient combattre pour la vérité. D'accord? Et c'est le même mot ici grec qui est utilisé, qui est traduit par adversaire. N'est-ce pas? Et ce même mot, dans Thessaloniciens là-bas, nous l'avons traduit par aussi opposant, celui qui s'oppose. Voilà, c'est la même chose. Et anti-kaimei, voilà. Donc on voit que l'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, est aussi un opposant. Il s'oppose à toutes les choses qui élèvent le Seigneur. Il s'oppose d'abord à Dieu. Il s'oppose aussi à tous ceux qui se réclament de Dieu, à tous les enfants de Dieu, voilà, à toutes les œuvres qui honorent Dieu. Donc l'opposition est très biblique, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ne soyez pas découragés si vous subissez de l'opposition. Au contraire, ça prouve que Dieu marche avec vous. Que Dieu soit béni. On va aussi lire un autre passage dans Luc chapitre 13. Là, on peut facilement trouver. Luc chapitre 13. Voilà. Nous lisons le verset 17.
Luc 13, 17. C'est bon, quelqu'un a trouvé? Luc chapitre 13. Verset 17. D'accord. Comme il disait ces choses, tous ses adversaires étaient confus. Voilà. Tous ses adversaires étaient confus. Donc on voit Yeshua qui avait aussi des adversaires. Donc vous ne pouvez pas vous réclamer de Jésus-Christ et tout en refusant l'adversité. Donc tout chrétien digne de ce nom a forcément des adversaires. Voilà, c'est très biblique. C'est normal que les gens vous insultent, que les gens se lèvent contre vous, vous accusent faussement. Voilà, parce que nous sommes dans le système de l'impie. Voilà, Yeshua avait des adversaires. C'est écrit. Voilà, pourtant c'est l'homme le plus doux, le Dieu le plus parfait, le Dieu qui est rempli d'amour. Pourtant, Dieu lui-même a aussi un opposant, le diable. Voilà, donc, et nous qui sommes ses enfants. Voilà, frères et sœurs, donc vous avez compris, donc l'homme impie a plusieurs épithètes. Donc l'homme du péché, premièrement, le fils de la perdition, deuxièmement, troisièmement, l'opposant, l'adversaire. D'accord? Qui se lève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore jusqu'à être assis dans le temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Voilà. Donc, on nous dit que, Paul dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. Soit révélé. Il est question ici de la révélation de l'impie. La révélation de l'antéchrist. Quand nous parlons de la parousie ou de l'avènement de l'antéchrist, nous parlons aussi, la Bible bien sûr, de la révélation de l'homme impie. Alors c'est très intéressant ce qui va être dit tout de suite là, parce que le mot, justement, le verbe révéler ici, ça vient du verbe apocalypto. Hein, ça vient du verbe grec apocalypto, c'est-à-dire action de révéler, action d'ôter le voile. Ou encore découvrir. D'accord? Découvrir ce qui est voilé. Donc ça veut dire que présentement, l'homme impie est comme voilé aux yeux de beaucoup de chrétiens. D'accord? Et le verbe apocalypto ici est traduit a été utilisé presque dans plusieurs endroits, aussi bien dans les évangiles que dans le testament de Yeshua, de Jésus-Christ. Et par exemple, dans Matthieu chapitre 11, quand Yeshua dit au verset Matthieu 11, et quand il dit « Je te loue Père, hein, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands, et que tu les as révélées aux enfants. » D'accord? Et comme dans 1 Corinthiens également, 2, Paul dit c'est l'Esprit qui nous révèle ces choses. D'accord? Et donc, Apocalypto, c'est vraiment le fait de d'ôter le voile qui couvrait quelque chose, qui cachait un mystère. Et ce Dieu seul qui révèle ces choses. D'accord? Apocalypto a donné aussi, donc le mot apocalypsis, qui a été traduit par apocalypse, ou encore révélation. Eh bien, ce mot-là, apocalypsis, ce mot grec vient justement du verbe apocalypto. D'accord? Donc, donc, on voit bien que l'homme impie doit être révélé. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous n'allez pas saisir, vous n'allez pas comprendre. Regardez aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, vous également qui aimez la vérité, qui prêchez la vérité, pasteur, prophète, apôtre, docteur, et vous, tous chrétiens, aimant le Seigneur, regardez le nombre des pasteurs, le nombre des prédicateurs aujourd'hui qui ont fait allégeance au système de l'homme impie, à l'antéchrist, sans même se rendre compte qu'ils sont en train de travailler pour l'homme impie. Parce qu'ils sont voilés, ces hommes et ces femmes. Voilés. Donc c'est Dieu qui révèle. C'est pour cela, Paul dit que, mes amis, l'apostasie doit arriver auparavant jusqu'à ce que l'homme du péché soit révélé. D'accord? Donc, et Dieu vient et il va ôter le voile. Dieu va enlever le voile. Il va révéler, n'est-ce pas? Il va découvrir, dévoiler ce qui est couvert, ce qui est voilé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 26. Si on peut nous lire cela. Matthieu 10, 26. Matthieu 10, 26. Julien, tu l'as trouvé? Ben, on peut y aller alors. Gloire à Dieu.
Ne les craignons donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ah, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Donc c'est Apocalypto. Tu vois, Yeshua nous dit que l'homme impie qui se cache va être révélé par Dieu lui-même. C'est comme si c'est Dieu qui le cache. Parce qu'il ne veut pas qu'il soit tout de suite révélé. Mais c'est Dieu lui-même qui va enlever le voile qui est sur ce monsieur, sur cet homme. Hein, parce que Satan aime se cacher. Aussi en même temps. C'est les ténèbres. Et Dieu est celui qui dévoile leurs secrets, leurs œuvres. D'accord? Et donc, c'est terrible. Et le Seigneur dit qu'il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Rien, rien, rien. Vous qui aimez la vérité, ne vous inquiétez pas. Dieu vous révélera, vous montrera l'homme impie. Ce n'est pas par moi qu'il passera, mais il va passer par son esprit, directement chez vous. Il vous ouvrira les yeux de plus en plus. C'est lui qui vous montrera que votre église, ou qui vous a déjà montré que votre église est complètement paganisée. Vous voyez, c'est Dieu qui vous révèle les choses, qui vous donne des visions, des songes, tout ça. Et nous sommes dans un temps où il y a tellement de ténèbres sur la terre que nous avons besoin que Dieu nous révèle les choses dans la prière quand nous prions, qui nous montre qui est qui. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très important parce que le voile est jeté sur un voile qui est jeté sur les nations, le voile religieux, le péché, la compromission, les ténèbres. Et Dieu, mes amis, révèle sa pensée, hein, mes amis, à ses enfants. Il y a même il y a beaucoup de nous autres également dans le passé, hein, beaucoup de prédicateurs étaient dans l'ignorance. Et beaucoup, nous autres aussi, on a servi Babylone pendant des années. Et quand Dieu nous a ouvert les yeux, on se dit, mais Seigneur, mais comment c'est possible? Pendant des années, j'ai servi les hommes. J'ai servi un homme. J'ai nourri les hommes pendant des années. J'ai cru qu'ils étaient avec toi. Et Dieu t'ouvre les yeux, il te montre que non, tu n'étais pas dans la vérité. Et c'est impressionnant. Voyez, le jour où on reçoit la révélation, où le voile est ôté, mais waouh, Seigneur, mais c'est terrible. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voyez? Donc, c'est comme ça que l'homme aime travailler. Il utilise la religion qui vient de l'homme pour voiler les enfants de Dieu, pour les empêcher de voir plus loin, n'est-ce pas, de détecter les œuvres de l'Antéchrist. Et la parole nous dit justement, au verset 5, d'abord au verset 4, on nous dit qu'il s'oppose à Dieu. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Tout ce que l'homme impie veut, c'est être dans le temple de Dieu. Et nous savons que nous sommes aussi, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Donc, il est présentement, pour votre information, l'Antéchrist a assis son système impie dans la majorité des églises visibles. Et ça, vous le savez déjà. Il a mis en place son système. Comment, vous allez me dire, frère, comment le savoir? Comment faire pour le savoir? Mais c'est simple. Regardez, quand il arrive dans une assemblée, l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il établit? Il établit d'abord le gouvernement humain. Il établit l'homme à la place de Dieu. En l'occurrence, le pasteur qui devient le médiateur entre Dieu et toi. Donc, c'est le système Antéchrist. Il établit le pasteur qui devient l'intermédiaire entre toi et Dieu. Tu as besoin de la prière, il faut passer par le pasteur. Tu as besoin de te marier, il faut passer par le pasteur pour qu'il vous bénisse. Tu veux le baptême, tu passes par le pasteur pour vous bénir. Et le pasteur ou apôtre, prophète, docteur qui reste à vie à la tête d'une assemblée locale dans un bâtiment, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Vous n'avez pas compris que c'est un système antichrist qui s'oppose à la parole de Dieu. Tout système qui s'oppose à la parole révélée, à la parole de Dieu révélée, est un système antichrist. Parce que c'est quoi antichrist? Antichrist veut dire simplement contre. Tout système d'église qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un système antichrist. Ça glorifie l'antichrist. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour cela que nous parlons de l'avènement de l'antichrist. Donc nous voulons d'abord que vous compreniez que la majorité de nos églises sont, mes amis, contrôlées par le système de l'antichrist. Parce qu'il est dit ici qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se faire passer pour un Dieu. C'est-à-dire faire en sorte que les chrétiens l'adorent. Vous voyez? Parce que si Satan vient avec ses cornes, vous n'allez pas l'adorer. Donc il va se déguiser, n'est-ce pas,
un ange de lumière avec sous la forme d'un pasteur qui est là pour vous appeler ses enfants spirituels, n'est-ce pas? Avec des termes comme des coachs. Oh, c'est tel pasteur est mon coach, tel pasteur est mon mentor. Quand vous entendez de tels termes, de telles expressions, sachez que si vous entendez ça dans vos églises, sachez qu'il y a la semence de l'antichrist. Mentor et coach, père spirituel, ce sont des termes, mes amis, terribles. Et ça vous pousse à être sous l'autorité d'un homme. Quand vous entendez le mot, un autre terme aussi comme la couverture spirituelle, c'est pareil, c'est des mots que Satan utilise. Ce sont des systèmes qu'il a mis en place pour contrôler les enfants de Dieu. Et mes amis, c'est terrible. Dieu dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures. Et là est le trône de Satan. Vous avez vu, frère? C'est terrible. Donc, le système de l'homme impie est malheureusement établi dans la majorité, bien sûr, de nos assemblées. Ça a commencé avec l'église romaine. Et ça s'étend ça s'est étendu sur l'église protestante, l'église évangélique. Aujourd'hui, mes amis, les églises pentecôtistes et tout ça, les assemblées de Dieu, toutes ces dénominations, Satan a établi correctement son système qui est là, mes amis, établi depuis des milliers d'années, depuis des années et des centaines d'années, mes amis. Et ce système qui est là, bien sûr, avec toutes ces pastorales, toutes ces fédérations, tout ça, mes amis, là. Et ce Sanhédrin là, mes amis, comme vous le savez, eh bien, le diable est bien assis. Son trône est bien établi. Voilà. Et les gens l'adorent. Et la parole nous dit, Paul dit au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Il leur rappelle, sachez que je vous parlais de ces choses, il leur dit. Je vous le disais, rappelez-vous de mes enseignements, Paul le disait. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Et vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Donc, vous voyez, l'homme impie en même temps veut se révéler, mais quelqu'un le retient, comme je vous le disais. D'accord? Quelqu'un l'empêche de se révéler totalement. Et ce quelqu'un, bien sûr, il est question de Dieu lui-même, hein, par son esprit, qui agit au travers, bien sûr, mes amis, de l'Église. Parce que l'Église est le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, tant que l'Église sera sur terre, la terre aura une forme de saveur. Parce que si le sel n'est plus là, la nourriture devient, mes amis, sans saveur. Et voilà, donc c'est parce que nous chrétiens, nous sommes sur terre, que l'homme impie n'est pas encore révélé. D'accord? Parce que le Saint-Esprit opère au travers de l'Église, bien sûr, et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, empêche. Bien sûr, quand Yeshua reviendra, l'esprit ne partira pas. Il continuera à rester là, mais il ne va plus, n'est-ce pas, empêcher l'impie de se manifester. Et afin qu'il soit révélé en son temps, nous dit la parole. Donc, on voit bien qu'il y a un temps que Dieu a donné à l'impie. Il y a un temps. Et ce temps-là va durer, bien sûr, mes amis, 7 ans de tribulation et 3 ans et demi de la grande tribulation. Et on retrouve cette notion de temps accordée aux gens dans toute la parole. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Voyez? Et les démons que Yeshua avait chassés, voyez, vous vous rappelez, les démons disaient au Seigneur, tu es venu pour nous troubler avant le temps. Même les démons savent qu'il y a un temps que Dieu leur a assigné, n'est-ce pas? Et pas pour qu'ils travaillent, pour qu'ils possèdent les gens, qu'ils combattent les gens. Et il y a aussi un temps qui leur est réservé pendant lequel ils vont être jugés et jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Et ils savent qu'il y a un temps de jugement qui viendra sur eux où ils vont être, jetés dans ce lac de feu. Et les démons le savent. On peut même le voir dans Matthieu 8, si c'est possible. Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Voilà.
Donc les démons disent au Seigneur, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Kairos, le temps. Vous voyez? Donc l'Antéchrist a un temps qui lui est donné par le Seigneur, comme les nations. D'accord? Jérusalem également sera foulé aux pieds par les nations pendant, n'est-ce pas, 3 ans et demi ou 42 mois. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc voyez bien que, mes amis, selon Luc 21, les nations aussi ont reçu de Dieu un temps pendant lequel elles vont s'auto-gérer. Et à la fin de ce temps, Dieu interviendra ouvertement dans leurs affaires. Vous voyez, donc c'est terrible, frères et sœurs. Donc l'homme impie ne peut pas se manifester avant son temps parce que l'Église est encore là. Mais nous savons que son système est déjà là. Nous savons aussi que l'homme impie est déjà là, mais va savoir maintenant qui est qui. Et ça, Dieu seul même peut le montrer. Mais en tout cas, frères et sœurs, nous savons que son système est déjà là depuis, n'est-ce pas? Depuis même plus de 2000 ans, mais même bien avant 2000 ans. Depuis même l'avènement, mes amis, de Caïn. D'accord? Caïn est le premier type d'antéchrist. Hein, le premier, mes amis, la première préfiguration était une préfiguration de l'antéchrist. D'accord? Et puis il y a aussi Némrod dans Genèse 10. Hein, donc ce soir, on ne va pas tout donner. Il faut des semaines pour parler de cela. Donc je crois que ce soir, c'est juste une introduction, n'est-ce pas? Et puis on va reprendre encore si Dieu permet. Et donc, son système est là dès l'instant où Adam a désobéi au Seigneur. D'accord? L'homme impie, le diable a établi le système de l'homme impie pour gouverner le monde. Donc ça, il faut... Depuis le jardin d'Éden, à la chute d'Adam, c'est là que le système de l'homme impie a été mis en place. Le péché. Son système, c'est le péché, parce qu'on l'appelle aussi l'homme du péché. C'est-à-dire l'homme sans loi, précisément. En fait, quand Paul disait dans 1 Corinthiens 9, avec ceux qui sont sans loi, j'étais comme sans loi. En fait, c'est anomos, c'est-à-dire c'est sans loi. L'homme impie est sans loi. Et on l'appelle aussi l'homme sans loi, ou l'homme de péché. D'accord? Donc il est sans loi. Le méchant, il est sans loi. Et donc son système est un système qui combat la loi de Dieu. C'est pour cela que des lois impies encourageant le péché sont de plus en plus votées. Parce que nous sommes dans un monde qui est complètement, mes amis, gouverné par l'Antéchrist. Complètement. Et il ne pourra pas paraître visiblement tant que l'Église sera là. Mais par contre, nous allons le voir un peu comme Paul le dit, mais pas sous sa vraie forme, parce qu'il va d'abord venir comme un séducteur. Hein. On sait que, mes amis, beaucoup de gouvernants, bien sûr, ont l'esprit de l'Antéchrist. Ça, il n'y a pas de souci. Voyez? Et pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, et c'est là que, justement, les gens verront qui est cet homme qui avait réussi à séduire tout le monde. Voyez? Donc, et maintenant, vous savez ce que le retient afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Donc celui qui le retient, pour ne pas qu'il vienne par ce chemin, c'est tout simplement, bien sûr, l'homme, le Saint-Esprit, et la puissance de Dieu, bien sûr, agissant au travers de l'Ecclésia, de l'Église. Et il est dit également, frères et sœurs, que le mystère de l'iniquité opère déjà. Paul dit déjà, à son époque, le mystère de l'iniquité opérait déjà. Or, si vous allez dans Zacharie chapitre 5, vous verrez que le mystère de l'iniquité n'est autre qu'une femme assise sur un épha. Une femme, c'est-à-dire le péché. Hein? Donc, c'est le mystère de l'iniquité. C'est une femme, c'est Babylone. Donc, ce soir, on ne va pas parler sur le mystère de l'iniquité. D'accord? Mais sachez simplement que l'homme impie, sa femme, c'est le mystère de l'iniquité. Donc il a d'abord envoyé sa femme, ce mystère-là, qui opère depuis. C'est la fausse église. C'est l'ensemble des religions, d'églises paganisées. L'ensemble des faux pasteurs, faux apôtres, faux prophètes, pasteurs impudiques, voleurs, tout ça là qui vous exige la dîme matin, midi, soir, des offrandes inventées, tout ça là. Et toute cette religion là, c'est ce syncrétisme de l'ensemble de toutes les religions du monde, comme vous le savez, c'est cette religion, grande religion là, qui est la femme de l'homme impie.
et qui opère déjà. Et cette femme, on la voit dans Apocalypse 17. Elle est assise sur une bête écarlate, sur les grandes eaux. Et c'est une ville en même temps qui a, mes amis, qui règne sur les rois de la terre. Bien sûr, les questions de la papauté, bien sûr, les questions du Vatican, mes amis. Et d'ailleurs, Shimon Peres, président d'Israël, a proposé au pape actuel, n'est-ce pas, de mettre en place l'ONU de toutes les églises et qu'il en soit, lui-même le pape, bien sûr, le président. Vous voyez, donc nous sommes dans un temps de connexion entre les pays, des connexions entre les grosses entreprises, tout ça là, les multinationales, des connexions entre les églises, entre les pasteurs, vous voyez, des fédérations. Donc le monde est devenu un monde globalisé, il n'y a plus de frontières. Eh ben, c'est le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs. Donc Satan prépare déjà de plus en plus, il prépare depuis des années cette grande église apostate, l'église de Laodicée, l'église complètement paganisée. C'est un mélange de toutes les religions, le syncrétisme, mes amis, et les gens se donnent la main, se tiennent à la main, et cette église-là, mes amis, sera dirigée par la deuxième bête d'Apocalypse 13, qui va obliger les habitants de la terre à adorer la première bête, c'est-à-dire l'homme impie, l'antéchrist, la bête dont il est question dans Apocalypse 13, 1 à 10. Qui a 10 cornes et 7 têtes. C'est l'antéchrist. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 13, cette bête représente, elle ressemble au lion, à un lion. C'est l'empire babylonien. Elle représente aussi le léopard, la Grèce, et aussi l'ours, les Mèdes et les Perses. L'empire médo-perse. C'est-à-dire les 4 premiers grands empires que le monde ait connus. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et la Rome impériale, l'Empire romain. Et cette bête blessée à mort était restaurée, son système, et en même temps son dirigeant, l'homme impie. Et on y est déjà, mes amis, dans ce système depuis. Aucune nation sur Terre actuellement ne peut, mes amis, rester en marge de l'ONU. Aucune nation. Vous voyez, frères et sœurs, aucune nation. Donc toutes les nations, mes amis, sont pratiquement obligées de se retrouver à New York, au siège de l'ONU. Et on y est, mes amis, ce système impie, ce système, mes amis, de l'homme impie. Et bientôt, on va nous présenter, bien sûr, le futur président de la Terre. Le président du monde. C'est lui il va être présenté comme un homme bienfaisant, un homme gentil et qui comprend qui va parler aussi plusieurs langues, bien sûr. Qui viendra pour nous sauver, pour amener une nouvelle politique, n'est-ce pas, pour amener la paix et tout ça, et amener tout le monde à se retrouver sur la terre. Et c'est cet homme-là, avec ce discours séduisant, justement, qui va réussir à séduire la terre entière, selon Apocalypse 13, et tout le monde va le suivre pratiquement. Et ceux qui refuseront de le suivre seront bien sûr marginalisés, persécutés, rejetés, égorgés, tués même. Et ça va être terrible. Cet homme sera très très séduisant, avec un discours séducteur, séduisant, et un discours qui va rassembler, n'est-ce pas, et, comme dans Genèse 11 en fait, hein, donc ils vont rassembler les hommes, et ce discours va, comme Némorod l'a fait dans Genèse 10, Genèse 11, ils vont bâtir cette tour de Babylone qui est déjà en construction, pour votre information. Sur le plan spirituel, sur le plan religieux, bien sûr spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique, mes amis, sur le plan militaire. Il y a des alliances, voyez, l'OTAN notamment, tout ça. Donc ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les prochains jours, on va détailler toutes ces choses pour que vous compreniez que nous sommes vraiment à la fin de notre, mes amis, de notre âge. Et il est plus que, mes amis, vital que des voix prophétiques se lèvent pour sonner le chauffard afin de préparer les chrétiens, mes amis, à l'enlèvement, au retour du Mashiach. Pourquoi? Parce que dans Genèse 11, Dieu ne pouvait pas descendre tant que ces hommes n'étaient pas mobilisés pour construire, n'est-ce pas, décider à construire la tour de Babel. Et là, Dieu dira, descendons. Et là, confondons leur langage. Donc,
Pareil, l'histoire se répète, la boucle est bouclée. Dieu est en train de dire en ce moment, descendons, et ça c'est le retour du Mashiach, et là, confondons leur langage. Et donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, vous devez comprendre que l'homme impie, son avènement est déjà là, sa présence est déjà là, au travers de son système qui a affecté beaucoup d'églises, des pasteurs qui aimaient la vérité et qui aujourd'hui refusent la vérité, des pasteurs qui ont dénoncé la dîme hier et aujourd'hui commencent à reprendre la dîme, à enseigner de nouveau sur la dîme, des pasteurs qui dénonçaient le péché sexuel, aujourd'hui ils sont divorcés, remariés et qui vont avec beaucoup de femmes, des prédicateurs, mes amis, qui étaient seuls avec Dieu, solitaires, comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Abraham, comme Élie, comme Élisée, des hommes et des femmes qui étaient seuls avec Dieu, qui étaient en marge par rapport à la grande Babylone, et qui suivaient le chemin étroit et la porte étroite et le chemin resserré, et qui aujourd'hui préfèrent le chemin large. Et la porte large, le chemin large qui conduit, mais c'est ce chemin large qui conduit à la perdition. Ces pasteurs, ces prédicateurs, ils sont repartis dans les choses qu'ils ont vomi. Eh bien, on le voit aujourd'hui, frères et sœurs. On le voit. Vous allez entendre de plus en plus des pasteurs qui vont chasser les démons en leur propre nom. Ou ils vont commencer à dire au nom de Dieu, de tel prophète. On chasse les démons au nom du prophète, du Dieu de un tel. Quand vous entendez ces choses, sachez que c'est le diable même qui agit là-dedans. Dans la Bible, nous voyons seulement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Si vous commencez à entendre le Dieu de prophète un tel, le Dieu de prophète un tel, du pasteur un tel, prenez vos jambes à vos coups, courez, sortez de là. Ces églises-là sont déjà contaminées. Il y a un seul nom nous est donné sous le ciel, par lequel nous sommes sauvés. Acte 4, 12. Et c'est le nom de Yeshua, le Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez frères, les églises sont affectées. La vérité a disparu pratiquement. Et seule une minorité de chrétiens dans le monde entier cherchent cette vérité, s'accrochent à la vérité. Et ces chrétiens sont persécutés, sont seuls avec leur famille, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs parents. Suivons le Seigneur. Et mes amis, les temps sont compliqués. L'apparition de l'impie arrive bientôt. Mais présentement, mes amis, son système est déjà là, en place. Dans le monde, vous le voyez déjà vous-même. Et dans les églises, on en a tellement parlé. Vous êtes conscients que nos églises sont malades. D'accord? C'est le Dieu Mammon qui est prêché l'argent. C'est le sexe. C'est, mes amis, vous avez vu comment ces chrétiens s'habillent aujourd'hui, mes amis, comment ces femmes s'habillent, se coiffent. C'est le monde. Ça prêche et ça fraude dans les trains, ça prie, ça fraude dans le train, ça vole l'argent du Seigneur. C'est la compromission totale, mes amis. Vous avez vu ces chantres chrétiens, mes amis, qui sont de véritables stars. C'est le monde. Cette musique dite chrétienne, le rock, tout ça. Vous avez vu toutes ces ventes de CD, de PDF, d'ouvrages chrétiens dans nos églises aujourd'hui, mes amis. Ces stands où l'on vend de tout dans nos églises, frères et sœurs. Les églises sont envahies par des marchands du temple. Et c'est Apocalypse 18, c'est Babylone. Les marchands de Babylone. Vous voyez frère, c'est le gouvernement de l'Antéchrist qui est établi dans la majorité de nos assemblées. Donc, Paul nous dit, frères et sœurs, qu'avant l'enlèvement, il doit y avoir, mes amis, la manifestation de l'homme impie. Et donc, c'est déjà le cas, sauf que, mes amis, quand il va se présenter ouvertement, on ne saura pas véritablement que c'est lui parce qu'il viendra avec un discours séduisant. Et c'est au début de la grande tribulation que les gens vont voir son vrai visage. Et ça sera trop tard. Et Paul nous dit qu'avant l'enlèvement de l'église, nous verrons d'abord l'apostasie dans les assemblées. Et ensuite, l'homme impie s'assoit dans le temple de Dieu. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Frères et sœurs, c'est déjà le cas. Et donc, le paroxysme de l'apostasie, c'est quoi? C'est la présence de l'impie. C'est sa présence dans les assemblées, dans le temple de Dieu également. Frères et sœurs, un seul constat. Le monde est malade. Nos églises sont malades. Que faire? Eh bien, ce n'est pas Shora qui est la solution.
Ce n'est pas Yeshua qui est la solution. Je ne suis pas la solution. La solution, mes amis, je ne l'ai pas. La solution, c'est Yeshua, c'est sa parole. Prenez vos Bibles chez vous, avec vos familles. Priez Dieu, contactez Dieu, invoquez Dieu, criez vers Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils, qui est le Dieu Tout-Puissant en même temps. Invoquez son nom avec sincérité. Il vous parlera, d'accord? L'apparition de l'impie, mes amis, arrive bientôt à grands pas. Mais présentement, son système est déjà là, frères et sœurs. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de Apocalypse 13. On en parlera, comme je vous l'ai dit, en une soirée, on ne pourra pas tout donner, n'est-ce pas? Et on ne veut pas non plus donner un enseignement de plusieurs heures pour ne pas que vous vous lassiez. Donc, on veut vraiment faire des cours d'enseignement pour vous éclairer. Mais sachez simplement que l'apparition de l'impie arrive. Donc, il va apparaître. Et la parole nous dit justement que, au verset 9 de 2 Thessaloniciens, l'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc l'avènement, c'est toujours la parousie, donc la présence. Donc nous parlons de l'avènement de l'homme impie. Donc son apparition se fera comment? Par la puissance de Satan. Parce que Apocalypse 13 nous dit que Satan lui a donné une grande puissance, une grande autorité et son trône, vous voyez, son gouvernement. Donc c'est Satan qui va l'aider à apparaître. Et comment? Il va séduire les gens par les miracles qu'il va faire selon Apocalypse 13 aussi. Des miracles terribles. C'est pour cela, ne vous basez pas sur les miracles. Basez-vous sur la sanctification, sur l'amour de Dieu, la vérité, la sainteté, la crainte de Dieu. D'accord? Oui, Dieu opère des miracles, mais là aussi, il est question des miracles aussi technologiques, pas seulement des miracles d'ordre spirituel, aussi la technologie. C'est miraculeux de voir ce qui se passe. Avec un téléphone portable, tu es ici, et tu peux parler à quelqu'un qui est en Australie, sans fil, n'est-ce pas? C'était des choses inimaginables il y a 100 ans. À l'époque de Yeshua, il y a 2000 ans, si tu avais, imagine, si ceux qui sont morts il y a 2000 ans, même il y a 300 ans, s'ils ressuscitent aujourd'hui, et qu'ils nous voient en train de parler comme ça, avec des gens qui sont au loin, très très loin de nous, mais ils vont croire que c'est la magie. Vous voyez, donc c'est miraculeux. Il y a le miracle de la technologie actuellement. Vous avez vu tout ce qui se passe, mes amis, avec la technologie? Vous avez vu également, mes amis, au niveau de la science, les prouesses, mes amis, de beaucoup de médecins, les opérations qu'ils arrivent à faire, des transplantations d'organes, c'est miraculeux. Sur le plan technologique, sur le plan scientifique, bien sûr. C'est terrible, l'intelligence que l'homme arrive à avoir. Donc, et c'est terrible. Donc, nous sommes à une époque où les miracles sont tellement nombreux qu'ils sont en même temps banalisés. Tant sur le plan spirituel que sur le plan technologique, économique. Vous voyez, mes amis, et, il n'y a pas longtemps, en France, des médecins ont transplanté un cœur artificiel. Et ce patient, cet homme a vécu pendant plusieurs mois avec ce cœur artificiel créé par l'homme. Voyez mes amis? Et c'est des miracles bien sûr mensongers parce qu'à la fin il y a quand même la mort. Et bien justement, à cause de ces miracles-là, notamment technologiques, scientifiques, beaucoup d'hommes ne veulent plus croire en Dieu. Ils préfèrent suivre le système de l'Antichrist. Vous voyez, la parole s'accomplit, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, priez que Dieu, si c'est sa volonté parfaite, me donne encore la force pour continuer, pour creuser encore dans cet enseignement lundi, mardi et mercredi, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour vous préparer au retour, pour le retour du Mashiach. Sachez simplement que l'apparition de l'homme impie se fera par le diable, par sa puissance. Les démons sont activés, sont envoyés en grand nombre pour soutenir l'homme impie dans sa quête, dans sa conquête, parce qu'il va conquérir les nations. Il veut conquérir les nations, mes amis, et son système, comme je vous l'ai dit, est déjà en place depuis. Donc préparez-vous, préparons-nous, mes amis, à traverser des temps difficiles, la persécution pour ceux et celles qui aiment la vérité, le rejet, la solitude. Oui, frères et sœurs, ne rentrez pas dans les systèmes des hommes, dans des fédérations d'hommes, ne rentrez pas dans des pastorales. Vous qui prêchez la vérité, vous qui êtes pasteur, apôtre, prophète, docteur, vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes vraiment du Seigneur, je voudrais personnellement vous encourager, chers frères, chers pasteurs, vous qui aimez la vérité, il est temps maintenant de sortir de Babylone. Il est temps de sortir de ce système et de suivre le Seigneur. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2, il nous parle justement de l'homme impie. On va clôturer avec ce passage.
Et pour vous laisser aussi l'opportunité de pouvoir creuser vous-même aussi. Hein. Donc, on ne pourra pas tout donner non plus. 1 Jean chapitre 2. Et nous lisons le verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Donc, on nous apprend ici que les antichrists sont déjà là. D'accord? Et Jean nous dit que l'antichrist viendra. Mais il dit présentement, il y a plusieurs antichrists. Donc, toute église, tout homme, politique ou chrétien qui ne se soumet pas à la parole de Dieu est automatiquement antichrist. Donc, il est contre Christ, il s'oppose à Christ. Vous voyez, frères et sœurs, et on est dans ce système-là par rapport au monde globalisé, bien sûr, aujourd'hui. Et Jean nous dit que ces antichrists étaient sortis du milieu d'eux. Donc, ils se faisaient passer pour des chrétiens, pour des apôtres, pour des prophètes, mais ils n'étaient pas vrais. C'était des faux. Et on y est, mes amis, les temps sont difficiles. Il est temps de se préparer pour traverser cette période difficile qui se présente à nous, frères et sœurs. Voilà. Donc, avant le retour du Mashiach, il y aura, bien sûr, l'Antichrist. Et avant que Christ ne vienne physiquement sur la terre, l'Antichrist sera totalement révélé au monde. Et sous son aspect, mes amis, cruel. Et il fera beaucoup de dégâts. Parce qu'il va conduire l'humanité à la 3e guerre mondiale, que la Bible appelle l'Armageddon. Ça va être terrible, la terre va souffrir. Préparons-nous pour, mes amis, ces temps difficiles qui arrivent. Que les chrétiens qui aiment la vérité se sanctifient encore. Ceux qui sont, mes amis, souillés, continuent à se souiller parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais ceux qui sont souillés et qui veulent se sanctifier, eh bien, vous avez encore le temps de le faire. Sanctifiez-vous. Sanctifions-nous. Revenons à la vérité. Comme le Fils prodigue, revenons à la maison du Père. Dieu nous aime. Que Dieu nous garde, mes amis. Et merci pour votre présence. Merci pour votre attention. Que le Seigneur garde vos enfants, nos enfants. Au nom de Yeshua, le Mashiach. Que Dieu bénisse. Les descendants également, les descendants d'Abraham, les Sémites, les Juifs, ainsi que les Arabes. Et nous bénissons Israël, Jérusalem, au nom de Yeshua. Amen.